What's up YouTube, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va fêter mon anniversaire. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu à thème. Je rentabilise 2 secondes mon souffle, ok, parce que j'ai gonflé une dizaine, quinzaine de ballons en fait pour les mettre dans le fond. Sauf que c'était très moche, donc j'ai tout enlevé. Il y en a juste un là qui est très seul, sachant que, écoutez, il n'y a pas grand chose que je ne peux pas faire avec mes ongles. Franchement, mis à part retirer ma carte bleue dans le distributeur, ça c'est pas possible. J'ai jamais été confrontée à de grosses difficultés. Faire un nœud sur un ballon, c'est impossible. Quand t'as les ongles longs avec des décors 3D, je me suis explosé les doigts. Vraiment, j'ai pris je ne sais pas combien de temps pour gonfler des ballons qui ne servent à rien. Je vais faire aujourd'hui un petit look d'anniversaire. J'avais envie de me transformer en gâteau d'anniversaire. Pourquoi pas pour fêter avec vous mes 25 ans. Alors on va ajouter dès le début l'accessoire qui fait tout. Une ambiance de folie. Hein. Je me suis chauffée, j'ai fait un face chart. Alors attendez, si j'arrive à allumer le truc. Je savais déjà de base à peu près ce que je voulais faire, mais ce matin je me suis chauffée. Je me suis dit bon, pour gagner du temps, je vais faire un face chart. Je fais un truc vite fait. En 30 minutes c'est plié bien sûr. J'ai passé 2 heures dessus. Pour qu'au final ils ne servent pas à grand chose parce que vous allez voir que je vais faire principalement des collages. Donc face chart ou pas, les collages, ça reste dans tous les cas très très long. On va se rapprocher et puis c'est parti. Est-ce que je garde le petit chapeau jusqu'à la fin de la vidéo? Je ne sais pas. C'est l'accessoire qui tue, mais c'est vrai que je me ridiculise quand même beaucoup, je trouve, dans mes vidéos. Vraiment. Mais du coup le problème est réglé, vous le voyez même plus le chapeau, donc comme ça c'est fait. Avant de me peindre le visage de toutes les couleurs, je vais déjà appliquer 2 petites bases. Ma base lissante de chez WLab pour changer, effectivement. Par-dessus, je vais mettre une autre base. Je vais prendre la base verte de chez The Face Shop, donc qui est là pour contrebalancer les rougeurs du visage. Ça fonctionne relativement bien, mais si j'en mets beaucoup, je peux avoir un teint un petit peu grisâtre. Et c'est ce que je vais faire, puisqu'après, je vais mettre du blanc. J'en mets jamais autant de celle-ci, mais là, c'est l'effet qu'on veut. J'en ai vraiment mis beaucoup, comme ça voilà, je ressemble direct à un cadavre. Je vais faire mon teint tout en blanc. Donc je vais utiliser une palette Make Up Revolution avec des fards gras, donc non, celle-ci c'est la métallique, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci, c'est la Creator Revolution, qui est quasiment toute neuve. Je crois que j'ai utilisé que le bleu. Et il y a du blanc dedans, donc je vais faire mon teint avec ça. Je vais appliquer le plus gros de la matière déjà avec le pinceau, et je viendrai étaler... Pourquoi je fais ça? Attendez, je suis en train de tilter, j'ai pas fait ma forme. J'ai un face chart sous les yeux mais j'arrive à me planter. Je vais prendre un crayon blanc et je vais faire un cœur sur mon visage parce que je vais pas faire tout mon teint, je vais faire une démarcation. Je vais faire une forme de cœur, vous savez, un petit peu comme dans ces make-up de Saint-Valentin. Alors aujourd'hui je vais pas faire un maquillage de Saint-Valentin, je vais faire un gâteau, mais je vais reprendre cette forme là parce que ce que j'aime bien c'est que autour on peut mettre des perles ou autre chose. Je vais mettre des perles parce que je voulais mettre des petites meringues. Que je n'ai pas de petite meringue à me coller sur le visage pour faire du coup comme les contours des gâteaux. Donc je vais me dessiner un cœur sur le visage relativement gros hein, parce que il faut que j'ai de la place quand même après pour colorier et tout. Donc je vais juste prendre un crayon blanc de chez NYX. Du coup on va essayer de faire déjà des points. Bon, l'avantage c'est que le reste de mon visage va rester nu. Donc après je peux me permettre de démaquiller en fait pour avoir une démarcation bien nette. Là maintenant je peux mettre mon fard gras blanc, je mets déjà de la matière un peu partout. C'est vrai que les pans sont tellement petits que là j'ai déjà creusé le pan alors que le blanc était tout neuf. Ça va vite à utiliser hein. J'ai étalé cette première couche avec mon éponge, je pense que je devrais en réappliquer bien sûr. Mais on va déjà faire une première couche, une première base. Je prends l'éponge Primark Bratz parce qu'elle est trop bien. Et du coup je vais étaler tout ça. Par contre c'est un fard gras mais il est un peu sec. Je vais mettre un petit spray sur mon visage, ça sera plus simple. Donc là je vais prendre le NYX, c'est le fini velouté. Je prends pas un spray mat, hein, bien sûr, parce que là je trouve que le fard il est un peu sec. Donc faut pas prendre un spray mat, mais je vais un peu mouiller. Alors je vais pas forcément aller jusqu'au bout de mon trait parce qu'après je vais refaire un contour avec une autre couleur. Donc c'est pas gênant si je remplis pas complètement mon cœur. Alors j'en mets aussi un peu sur mes paupières parce que après je vais faire un make-up relativement blanc aussi. Je vais en mettre quand même une deuxième couche pour être sûre parce que dans tous les cas j'ai pas de correcteur blanc. Je mets comme si c'était de l'anti-cerne. Juste au niveau du nez je trouve que c'est pas hyper couvert. Première fois que je fais mon teint avec le fard, le contenant c'est pas énorme hein. Alors là je vous l'ai déjà dit 3 fois depuis le début de la vidéo mais je pars sur un make-up gâteau d'anniversaire. Je vais faire quelque chose de très arc-en-ciel, des petits bonbons collés, des petits trucs comme ça. Donc je pense que ça risque de faire un peu clown. Voilà, je pense que je fais déjà très clown. Enfin je fais pas clown là, on dirait plutôt Pierrot. Là je vais avoir 25 ans, je filme la vidéo pas le 22, je filme le 20. Je filme en même temps que là ils sont en train de voter ou non la motion de censure pour la loi de merde des retraites. Vraiment l'ambiance elle est très bizarre. J'espère que la putain de motion de censure elle passera. Si elle passe pas par contre vraiment emoji clown. Je me mets juste le nez rouge là.
Là déjà je vais ajouter de la couleur sur mon teint. Et donc je vais prendre des teintes pastel que je vais dispatcher un peu partout sur mon visage. Alors attendez, parce que j'ai fait le face shirt, je suis le face shirt, ok. Ouais, donc j'ai prévu du bleu, du vert, du rose et du violet. Je vais commencer par le bleu, et pour le bleu je vais prendre Céleste ici, donc de ma palette. D'ailleurs dans le shooting de la palette rose il y avait des ballons dans le fond, et c'est vrai que dans ma tête c'était mieux. J'aurais dû me douter que là ça rendrait encore pire. Donc je vais en tapoter ici. Donc je poudre pas tout de suite mon teint hein, parce que je vais ajouter pas mal de couleurs. Donc je poudrerai après, une fois que j'aurai appliqué mes couleurs déjà. Parce que je voulais pas rester sur un gâteau d'anniversaire tout blanc, tout simple, et je voulais pas une couleur unie. Let's go faire un truc arc-en-ciel. Sinon j'ai l'impression que la matière en dessous, le fard gras bouge un petit peu. Ouais, ça commence à me faire un petit trou ici. Écoutez, j'appuie pas fort avec mon fard. Je vais en mettre un peu de ce côté-ci. Je fais pas de forme spéciale, hein, je pose vraiment le truc. Bon là c'est relativement arrondi, c'est vrai. Là j'ai fait une forme un peu... Pour le vert pastel, je vais mix acide et glacial. Ensuite, je vais mettre un petit peu de vert pastel du coup de ce côté-ci. Bah par contre, cette partie-là sera pas mal recouverte, vous allez voir après. Je vais mix acide et glacial. Je vais faire un truc justement pas symétrique par rapport à l'autre côté, que ce soit un petit peu intéressant. Il faut que je descende pas mal quand même au niveau de mon œil parce qu'après ça va être pas mal recouvert. J'ai prévu de faire un petit coulis de gâteau. Ensuite, je vais prendre du jaune et je vais prendre citronnade, que je vais appliquer en dessous de mon vert, en dessous de mon bleu. En fait, je vais pas forcément mettre d'highlighter sur mes pommettes pour ce make-up, mais du coup, je me suis dit que le jaune ferait un peu office d'highlighter. Donc je l'applique comme les couleurs précédentes, un peu à l'arrache, mais ça va être au niveau du haut de mes pommettes en fait. Et vous voyez là, je tapote légèrement et ça me fait des trous. Le fard gras me fait des petits trous. Enfin, on voit que c'est pas super net. Je vais me rapprocher de mon œil, donc je vais un peu figer mon anti-cerne, mais que à l'extérieur. Après je mettrai de la poudre blanche. Hein. Prendre Regina pour mon rose que je vais appliquer ici. Et puis le menton je le ferai en violet, je le ferai avec Mélodie mais du coup de l'autre palette. Mais le rose il est ici parce qu'il y aura un rappel ici en fait sur le vert. Par contre pour ce qui est des pinceaux que j'utilise pour appliquer ces couleurs, je vous avoue que je prends ce qui vient. Je prends des pinceaux estompeurs plus ou moins gros, celui-ci limite il peut convenir pour l'highlighter. Après comme c'est pour appliquer des fards pastels et que ça fasse un effet un peu aquarelle genre en transparence, pas besoin de prendre un truc hyper précis, pas de pinceau plat parce qu'après ça fait trop opaque et ça fait trop net. Voilà, je me rapproche plus de la bouche, de toute façon après la bouche j'ai prévu de la faire rose aussi. Ouais, ça fera comme si la bouche elle sort. Pas plus mal. Je vais en mettre également sur le bout de mon nez en mode blush, ça fait bien petit clown. Je termine avec le violet pastel que je vais également appliquer sur les arêtes de mon nez en fait pour faire un effet, un petit contouring en fait. De base au centre de mon visage en fait j'avais pas prévu de couleur, du coup ça faisait très bizarre d'avoir le nez tout blanc en fait et avoir le contour coloré. C'est pour ça qu'à la fin je me suis dit autant mettre du rose en mode blush sur le bout du nez et prendre le violet pour faire un mini contouring en fait. Pour marquer au moins un peu les ombres et que ça ajoute du relief et de la couleur. Je vais prendre une poudre blanche pour fixer le reste de mon teint et pour matifier le reste de mon teint. Donc je matifie le cerne tout de suite. Je vais aussi délimiter mon petit contouring du nez. Comme je mets la blinde de poudre libre en plus, ça me rajoute un peu de couvrance au niveau du blanc. Là vraiment on est sur un truc opaque, c'est bien. J'avais pas d'anti-cerne et bah ça gêne pas du tout. Je vais venir poudrer les endroits où j'ai pas mis de couleur. Puis repasser un petit peu par-dessus aussi dans tous les cas. Je vais repasser légèrement sur le bleu parce que j'ai l'impression qu'il ressort plus que les autres couleurs, il est moins pastel. Du coup je mets un peu de poudre libre dessus. Et je pense que la base elle est plutôt bonne. Hein. J'ai été me chercher une petite lingette démaquillante à l'eau comme ça. Je vais venir cleaner les contours. Ah ouais, la différence elle est quand même... Maintenant, je vais pouvoir passer du coup à ma tache rose dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, je vais faire comme un coulis de gâteau avec des petits... putain, mon sprinkles, en français c'est confetti, non? De gâteau. Je viens de mettre 10 minutes à trouver le mot. C'est vermicelle, mais je suis vraiment con. Le mot vermicelle, je trouve... C'est pas un beau mot qui fait penser au vermicelle. Vous avez pensé à un verre luisant. Oh non, c'est Michel. Non, le mot est pas beau. L'Académie française, faut changer de mot là, ça va pas. Alors, j'espère que la couleur va aller, parce que je vais prendre cette palette de chez Neron Makeup que j'ai depuis, je vous jure, je l'ai achetée il y a 3-4 ans. Je m'en sers jamais, vous savez pourquoi? Parce que comme elle est grosse, je la range. Pas ici, je la range là. Et je la glisse dans le coin comme ça. Donc comme le truc est noir et fin, je ne la vois jamais et... je pense pas m'en servir. Je vais pas la fermer complètement parce que j'ai pas réussi à l'ouvrir, j'ai dû demander à Dorian. Enfin bref, c'est des fards qui s'activent à l'eau. Et du coup, on a du rose tout au bout ici. Si jamais je vois, j'ai déjà essayé sur ma main, si
Si je vois qu'elle est trop foncée, au pire je mélangerai avec du blanc. J'ai plus de place sur mon bureau donc je suis obligée de me taper la palette sur les genoux. Parce qu'elle est vraiment énorme, c'est la taille de mon ordinateur en fait qui me sert de retour écran, donc soit j'ai le retour, soit j'ai la palette. Tu vas dans un café, tu vas dans un Starbucks, tu te poses sur la table comme ça. Je te jure, tu te mets comme ça, les gens ils pensent que t'es sur ton ordinateur. C'est quoi cette dimension? À tester, je suis sûre que les gens ne calculent même pas. J'ai mélangé le rose avec le blanc et la couleur là me paraît pas mal. Donc là je fais net le contour parce que je vais faire un contour comme je vous disais tout à l'heure, putain c'est compliqué hein. Avec une autre couleur mais je passerai pas à l'endroit du coulis. Donc là je fais bien net. Le temps que ça sèche complètement parce que là c'est pas full. Je vais venir prendre le jaune qui est ici, qui m'arrange très bien parce que j'avais prévu d'utiliser un jaune un peu orangé. Et c'est le cas. Et là je vais faire en fait tout le contour de ma forme avec un minimum d'épaisseur parce qu'après je vais coller des petits décors. Vous allez voir tous les décors que j'ai prévu de coller, c'est que des décors de nail art. Je vais utiliser des décors qui, je trouve personnellement, me font penser à de la bouffe et à des décors de gâteau. Les collages à la fin je pense que je vais souffrir. J'en ai pour au moins 1 heure et demie de collage. J'ai mis une deuxième couche à certains endroits, mais ouais, c'est un peu long à sécher. Hein. Bon bah qu'est-ce que je peux faire en attendant? Je vais faire un maquillage des yeux. Je vais appliquer une base blanche, puisque je vais surtout faire des trucs blancs. Incroyable. Une base blanche pour appliquer un fard blanc, pour unifier ma paupière avec le reste. En fait c'est tout. Je vais faire propre quand même, que ça fasse pas des marcations blanc et blanc, vous savez. Genre le fard plus opaque, ou plus froid, ou plus machin, que le reste du teint. Ma phrase n'avait aucun sens. Et vraiment, je dis des phrases, il manque des mots. Ouh. Là, je vais prendre un gros pinceau en mode rien à foutre, prendre un gros pinceau comme ça et je vais claquer le fard blanc partout, on n'a pas le temps. Comme ça, je vais encore cleaner un peu le contouring du nez là. Je vais remettre un peu de vert. Hop, je me rends compte que j'ai fait le vert du côté où j'ai mis la lentille verte. Je voulais mettre des lentilles colorées et en fait la moitié avait séché. Elles sont pas périmées, je change le produit relativement souvent même quand je les mets pas. Et je ne sais pas ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais changé le produit, j'avais super mal fermé les trucs. Du coup j'avais une lentille violette sur les deux qui étaient séchées, c'est pour ça que j'ai pu en mettre qu'une seule. Les vertes ça va, elles étaient pas mortes, j'avais des roses elles sont mortes, les bleues elles sont mortes. Puis au final je me dis qu'une lentille de chaque couleur. Dans tous les cas, on fait un truc un peu rainbow, donc c'est pas plus mal. Parce que j'ai pas envie de mettre deux vertes, je voulais vraiment mettre les violettes de base. Le rose, il est à peu près sec et c'est encore un peu collant. Je sais pas pourquoi. Je vais prendre dans ma petite palette, je vais prendre Passion en fait et je vais faire des petites ombres quand même sur les côtés pour que ça fasse pas non plus trop plat. Je me demande si je vais pas mettre Regina aussi un peu par-dessus pour matifier, vu que là c'est brillant, ça me saoule. Parce que je voulais vraiment que ce soit raccord avec les couleurs du visage. Je vais prendre un tout petit peu de bunny, faire l'ombre derrière le coulis en fait. Hein. Je vais vraiment y aller très doucement parce que mon but c'est de faire une ombre, c'est pas de faire un truc opaque avec le gris. Faut à peine effleurer et le pinceau je l'ai essuyé 3 fois sur ma main. Je vais mettre un peu de Regina comme ça éclaircira un petit peu au-dessus. Ensuite je pense que vous devez vous en douter, mais je vais ajouter des petits vermicelles. Alors je pensais que j'avais des décors à ongles ou des strass pour le make-up qui pouvaient convenir, en fait j'en ai pas du tout. Et en plus, faut savoir qu'on avait des vermicelles, des vrais vermicelles à gâteau, parce que je fais des gâteaux tous les 36 du mois. Ils étaient périmés, sauf que du coup on les a jetés, voilà, il y a une semaine. C'est un peu con parce qu'en soi j'aurais pu me les coller sur le visage, vraiment, j'étais plus à ça près. Voilà, je me serais collé des vermicelles périmés sur la gueule. Et alors, je vais les dessiner, c'est pas grave, je vais prendre des liners activable à l'eau. Bon, j'ai fini le petit sprinkle, c'est vrai que je pense que ça aurait été mieux si j'en avais des vrais, parce que là en séchant sur le rose en fait la couleur elle s'affadit et ça ressort pas ouf. Ça aurait été mieux si j'avais des vrais trucs en plus en 3D, forcément ça aurait mieux rendu. Mais bon, je vais garder mes liners colorés que j'ai utilisés en fait pour faire mes vermicelles. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Hein. Putain, je déteste le mot vermicelle, c'est vermicelle hate account. Je vais faire des liners au niveau de mes yeux. Alors j'avais envie de faire des petits nuages en fait, parce que c'était assez doux. Et puis je me suis dit que ça rappellerait aussi un petit peu les serpentins en fait. Voilà. Je vous ai même pas dit ce que j'utilisais là en liner. J'ai pris le Monster Doll de chez Inked Doll Cosmetics parce qu'en fait il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Donc c'est plus simple de sortir le gros là que d'en sortir 50 000. Sauf que comme il fallait du orange, j'ai pris le Split Liner Glisten orange. Et comme il me fallait du blanc, j'ai pris, et c'est le Milk, le blanc de chez Glisten aussi. Je vais faire un petit pont, enfin genre 1,5 et après je change de couleur.
Là par contre mon make-up, je sais même pas si vous le voyez, donc est-ce qu'il y a eu une grande utilité dans le fait de faire ça? Je ne sais pas. Je vais reprendre ma palette Douce Romance que j'ai paumée. Et je vais prendre Féerique en tant que fard de coin interne parce que là, pour l'instant, j'ai mis que des trucs mat sur ma gueule. Hein. J'ai pas de trucs brillants. Donc je vais mettre Féerique dans le coin interne et là, on va pas lésiner sur la quantité pour un petit peu illuminer mon regard et ce visage plat. Et au niveau de l'highlighter, j'en mets vraiment que sur mon nez. Comme j'ai fait les ailes de mon nez en violet, je vais prendre Sweet Candy. Donc l'highlighter violet ici. Comme ça au moins... ça match. Et ça reste aussi relativement dans la même vibe que le coin interne, le petit bout de nez. Je vais terminer mes yeux avec mon trait de liner. Je fais pas de ras de cils inférieur parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je fais plus de ras de cils inférieur. Enfin, je mets plus de couleur en bas. Je trouve que le fait de rien mettre et de mettre beaucoup de blanc en muqueuse et de mettre beaucoup de mascara, je sais pas, ça fait des yeux de poupée, j'aime trop. Donc voilà, je ne vais pas mettre de fard en bas parce que je n'ai pas envie. Je vais mettre du mascara en haut et en bas. Et alors je suis en train de penser, j'ai des faux cils avec des bandes colorées à la fin. Et je m'en suis servi qu'une seule fois et en plus c'était avec vous, c'était pour la vidéo High School Musical. Et je me dis pourquoi je m'en servirais pas aujourd'hui. Ça rendrait super bien dans le thème genre. Ouais, je vais partir sur les violets je pense en vrai. Les caler assez haut sans que ça me gêne trop au niveau du coin interne. Pour que la bande violette, elle soit pas directement collée à mes vrais cils et qu'elle soit un petit peu plus haute. Pour qu'elle puisse plus ressortir, sinon mes cils vont la cacher un petit peu. On voit un peu la petite bande violette. Terminer les yeux, du coup je vais reprendre le crayon blanc que j'ai pris au début. Bah du coup il faut que je le taille parce que n'y a plus rien. Et je vais le mettre en muqueuse. Puis après peut-être que je ferai mes sourcils, je sais pas. Je fais tout dans le désordre pour ce make-up, je vous avoue. Je ne sais pas pourquoi, je suis très désordonnée. Je vais mettre un peu de crayon blanc. Pour les sourcils j'ai rien prévu de fou. Je vais faire mes sourcils comme d'hab, juste je pense que je vais faire les sourcils pailletés au niveau de la tête. Mais je vais pas prendre mes paillettes holographiques habituelles, je vais prendre des petites paillettes colorées je pense. Ouais ça tape du coup dans le coulis. C'est pas grave, on va esquiver le coulis. Eh, vous savez quoi, non? Je vais faire un sourcil brun naturel. Et l'autre côté, comme il n'y a pas de coulis et que j'ai les cheveux roses, je vais faire un sourcil rose de l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais prendre un crayon pour les yeux, c'est un NYX. Comme celui que j'ai mis en muqueuse, en fait, c'est la même ref. Et je vais faire ma forme avec, et après, je prendrai un rouge à lèvres liquide, ou même non. Vous savez quoi? Sous la main, j'ai des liner cake, je vais prendre ça. Je prendrai le rose pour brosser les sourcils et que les sourcils soient roses, en fait. Et pas que ça fasse une démarcation chelou. Je vais faire mon... Oh! Oh! J'ai jamais fait mes sourcils avec ce crayon. Faut voir comment il glisse bien. Oh, il est incroyable. Oh, il est génial. Oh, mais il est d'une onctuosité. C'est un yaourt. C'est les NYX Epic Wear, ouais, voilà. Epic Wear, mais version crayon, pas version liner. Là, je vais rajouter un petit peu de liner humidifié sur mes poils de sourcils. Bon, on peut faire ça avec du rouge à lèvres liquide. On peut faire ça avec des bases à paupières. On peut faire ça avec plein de choses. Là, sous la main, j'ai le liner, donc je peux prendre autre chose. Hop, et du coup, je brosse. Et j'ai un très beau sourcil. Oh, franchement ce combo liner et crayon là, ça me donne envie de refaire mes sourcils roses de ouf. Rajouter des paillettes roses de ce côté-ci et des paillettes opalescentes de l'autre côté. J'ai utilisé tellement de pinceaux aujourd'hui, putain. Demain je vais regretter quand je dois les laver. Je vais être saoulée. Je déteste tellement laver les pinceaux. Bon les amis, je crois qu'on va enfin pouvoir passer à la partie la plus douloureuse pour moi. Non, la plus chiante et la plus longue. Pour ceci, il vous faudra 3 litres de colle à faux cils. Je vais commencer par les collages les plus rapides, qui vont aller vite pour moi. J'ai envie de coller. C'est des petits décors à ongles. Bah, c'est ce que je vais utiliser en fait, c'est dans mes décors à ongles. Hein, donc comme ça, je l'ai fait. C'est en fait des petits décors 3D qui ressemblent à des bonbons. Ce genre de petits trucs. Sur chaque couleur, je vais en coller un en fait, tout simplement. Je pense que vous voyez, les trucs sont énormes. Donc je vais les coller un peu partout. Oh, c'est trop mignon. Oh, on a envie de manger le truc. Donc j'en colle sur chaque couleur, sauf la couleur verte. Comme j'ai déjà le coulis, bah je mets rien, hein, évidemment. Vous savez que sur le face chart, j'ai exactement ces bonbons. Hein. C'est-à-dire je me suis fait chier à chercher les bonbons sur Google Images et à les détourer. C'est les mêmes bonbons, vraiment je me suis fait chier à faire ça. Pourquoi faire, je ne sais pas. De base c'était un face chart que j'ai prévu de faire à l'arrache. Hein. Je fais les collages, j'ai même pas fait la bouche. Je suis vraiment mais à l'ouest, hein. C'est pas possible. C'est pas grave, on va faire tous les collages, on fera la bouche à la fin. Même les cils, putain, j'avais prévu de faire des paquets de 3 cils. Je l'ai même pas fait. Je vais coller des espèces de petits vermicelles en forme d'étoile dans toute ma ligne jaune. C'est ces petits trucs là. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Là. Ça. Et je vous montre aussi les perles qui sont juste à côté. Que je viendrai placer après. En fait j'ai le seum, je voulais trop faire comme une meringue tout autour. Sauf que j'ai pas de décor meringue. Et je n'allais pas acheter des meringues à manger pour me les coller sur le visage non plus, faut pas déconner. Donc on partira sur des perles.
Ça sera mon effet meringue. Du coup, je vais un peu tricher, je vais pas mal les espacer parce que sinon, je vous jure que demain il y a encore. Je vous jure, j'espère que j'aurai assez parce que sinon, si j'arrive à la moitié et que j'ai pas assez, je vais chialer. À chaque fois, vous me demandez, mais comment tu fais pour le démaquillage et tout, ça va être casse-couille. Bah d'habitude, non. Parce que j'ai du démaquillant que j'aime bien. En ce moment, j'ai plus de démaquillant que j'apprécie, MDR. Sauf que comme je reçois beaucoup de démaquillants et que j'achète des trucs aussi pour tester qui me plaisent pas forcément, bah j'ai au moins 3-4 démaquillants d'avance actuellement chez moi que j'utilise mais que je n'aime pas et qui démaquillent pas de ouf. Je vous avoue que là ouais pour ce make-up je suis un peu en panique en mode le démaquillage il va être laborieux. Je pense que vous savez quoi, j'irai sous la douche. Et ce sera beaucoup plus simple parce que sinon ça va bien me saouler. D'habitude moi je me démaquille au baume Banilaco. Des baumes de K-Beauty. Donc j'en ai plus bien sûr. Bon le Banilaco je recommande pas parce que est-ce que je vous fais l'annonce dans cette vidéo? Ouais je vous fais l'annonce. Je pars en vacances avec Dorian, on part, j'allais dire 2 semaines, non, on part 10 jours en vrai, dans le pays qui produit le baume Banilaco. Du coup la Corée du Sud, je dis que c'était un produit de K-Beauty, dans le si vous suivez, vous aviez compris. Du coup j'ai pu racheter des baumes sur place. Je sais pas pourquoi j'ai rigolé alors que c'était absolument pas drôle. Du coup je suis très contente, je vais filmer 3 milliards de trucs, bien sûr je vais faire des vlogs, bien sûr je vais faire 35 000 vidéos, parce que c'est la deuxième fois de ma vie que je prends l'avion. La première fois étant pour le taf, donc c'est pas moi qui avais pris l'avion de mon plein gré. Et c'était un vol de 40 minutes. Là c'est un vol de 13 heures. Est-ce que je me chie dessus un petit peu? Un peu au bout de ma life, voilà, avec Dodo ça fait à peu près 2 mois qu'on a réservé, même un peu plus, 3 mois quasiment. Et depuis qu'on a réservé c'est simple, c'est notre seul sujet de conversation. Vraiment on est des gens chiants. On est très contents, ok. Donc d'ailleurs faut que je refasse mes ongles pour partir là. Du coup je suis désolée mais je vous ferai pas voter pour mes ongles. Parce que j'ai envie de me faire des ongles de vacances et j'ai envie de les kiffer. Si je fais un sondage et que vous votez pour des trucs que j'aime pas, ça va me casser les couilles. Et j'ai raconté plein de choses, j'ai fait que ça. A few minutes later. J'ai terminé de tout coller, j'ai presque plus d'étoiles. J'ai presque tout utilisé. Ça rend bien quand même, hein. Mais alors qu'est-ce que c'est long. Ma douleur n'est pas terminée puisque il me reste à faire tout le contour de mon visage du coup avec les perles. Les perles, est-ce que j'en aurai assez? Je ne sais pas. Le problème des perles c'est qu'en fait j'ai des grosses et des petites mélangées. Donc déjà c'est long de coller, du coup je vais pas m'emmerder non plus à faire le tri. Il y aura des tailles différentes. Vraiment des fois je me dis Coralie pourquoi tu as des idées comme ça? Non, putain de merde. Coralie. Tout ça pour qu'après on vienne te dire ouais mais le clean girl make-up c'est mieux comme look. Many hours later. J'ai enfin terminé de faire tout mon visage. J'ai fait mes cils du bas, par contre j'ai rajouté des petites franges pour faire 3 gros cils en bas. Voilà, tout simplement. J'ai rien retouché d'autre, il me semble pas. Je vais faire ma bouche et j'avais envie de faire la même couleur en fait que la couleur au-dessus. Donc j'ai pris la couleur Make Up Me Happy de Too Faced, mais elle n'existe plus depuis Belle Lurette. S'il vous plaît. Refaites cette collection, refaites cette couleur. Je l'économise, mais bref. C'est une couleur qui ressemble de chez Morphe. La teinte en collab avec Niani. Elle ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement la même. Du coup, j'arrive pas à trouver de dupe exact pour cette couleur, ça me saoule. C'est tellement mon rose préféré. Je vais mettre ça sur toute la bouche et à l'intérieur en dégradé, je mettrai un rose plus pétant. Donc là, j'ai pris, c'est le Scrunchy de chez Beauty Bay. C'est ce rose là. Oula, vraiment très très pétant. J'ai appliqué déjà cette teinte Too Faced. La couleur est tellement belle. À l'intérieur, je vais mettre le rose plus pétant. Final, je vais peut-être mettre un gloss clair par-dessus pour adoucir un peu le truc. Parce que ça va peut-être un peu trop foncé par rapport à au-dessus. Donc, je vais mettre le gloss, c'est de chez Mitchell, c'est le Milkshake for Me. Enfin, Made by Mitchell. Et cette couleur, je vais pas la porter tout seul parce qu'elle est vraiment trop claire. Enfin, quand je la mets sur mes lèvres, ça paraît pas comme ça, mais quand je la mets sur mes lèvres, si j'ai pas de rouge à lèvres en dessous, ça fait effet genre rouge à lèvres blanc. Là je me dis, en le mettant par-dessus ça peut être sympa. Je vais peut-être pas niquer l'applicateur, je vais prendre un pinceau à moi. Je voudrais savoir si y en a qui ont d'autres gloss de chez Made by Mitchell, autres que cette couleur, parce que moi j'ai que cette teinte là. Savoir s'ils sont bien ou pas, parce que je suis pas mal tentée d'en reprendre, j'aime bien le format et tout. Mais c'est vrai que cette couleur, je pense que c'est pas la meilleure des gloss. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur pour bien fixer le truc, figer le truc parce que je vais faire des photos quand j'aurai terminé la vidéo. Mais j'ai pas envie que ça bouge parce que la base blanche, j'ai commencé la vidéo il y a plus de 4 heures. Mais du coup, je vais regarder mon face chart de base, voir si on est proche ou pas. Le face chart est en mode miroir, hein. Vous dites pas ah oui t'as inversé, non non. Je mets en mode miroir parce que c'est plus simple pour moi. Genre j'ai mon anneau ici qui est inversé. Alors pour ceux qui se demandent, c'est pas
Le fond du face chart, c'est mon visage en fait. Attendez, je vais vous le montrer. J'en fais pas souvent des face charts, mais la dernière fois que j'en avais fait, c'était... Les derniers face charts que j'avais fait, c'était pour ma deuxième collection avec Beauty Bay. J'ai fait des face charts pour chaque look. Et encore avant, ça remontait à la série Sanrio. Je suis vraiment jamais de face chart, mais bon bref, peu importe. Si vous avez une tablette, je trouve que c'est très pratique. Moi je fais sur Procreate, l'application Procreate. Mais si jamais vous voulez faire des face charts, un truc que je vous conseille, ne prenez pas l'image de face chart toute faite. Le mieux vraiment, c'est de mettre une photo de vous de face, où vous prenez en photo de face, et vous vous détourez la gueule, c'est ce que j'ai fait. Ou alors vous dessinez pas de manière détaillée, vous faites vraiment un truc simple. Mais moi ce que j'avais fait, et du coup là voilà, c'est mon visage en fait, c'est la forme de mon visage, l'emplacement de ma bouche, l'emplacement de mes yeux, etc. Du coup quand je fais un face chart, c'est plus simple je trouve de faire sur mon visage que de faire sur le face chart, le fond de face chart de base. Et du coup j'ai mes petits piercings et j'ai mon grain de beauté. On s'en tape mais bon bref. Voilà pour ce petit look d'anniversaire. Attendez, je ressors mon ballon. Ça fait vraiment beaucoup. Quand je vous dis que c'était moche dans le fond, ça faisait trop moche. Je reprends qu'un, c'est pas grave. Petit look anniversaire. Donc c'est censé être un gâteau, mais au final je ressemble un peu à un clown, mais c'est pas grave. Je ressemble à un clown toute l'année, j'ai envie de vous dire. C'est pas dérangeant. Petite info qui est tombée pendant la vidéo. Genre littéralement pendant que je filmais. Je pense que j'ai dû faire une annotation à l'écran pendant la vidéo au montage. Mais j'avais demandé à Beauty Bay un code promo pour cette vidéo anniversaire et pour mon anniversaire. Et c'est bon, ça a été validé et le code promo a été créé pendant que je me maquillais, littéralement. Donc j'ai bien la confirmation. Vous avez moins 20% sur ce petit duo My Freaky Diary pour mon anniversaire, qui est cumulable avec les autres offres en cours, avec le code anniversaire. Je suis contente, ça a été accepté avant que je termine de filmer cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça match pas mal avec mes ongles parce qu'il y a beaucoup de jaune et de rose sur mon visage. Je vais aller faire des petites photos sympathiques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.